que vous partagez un peu, ça c'est un journal Emmanuel, je ne sais pas si on peut avoir le temps. Emmanuel, c'est un journal de la place, oui, qui dit, M. Elo Mampoya annonce la création de son parti politique, la Dynamique, et vous dites là, et c'est ce que vous partagez, ils disent, le MCDDI n'était plus qu'une boutique familiale, sans vision, sans âme et sans génie. Vous partagez c'est mes propos. C'est votre propos. Je les revendique et je les assume, évidemment, parce que l'argument essentiel sur lequel s'est appuyé le coordonnateur du bureau exécutif national du MCDDI pour justifier ces dérives, ces dérapages et la violation des textes, c'est que il est fils biologique du président fondateur. J'ai eu évidemment à revendiquer de mon côté la filiation spirituelle. Ben, voyez-vous, il a fait prévaloir le fait qu'il est fils biologique et s'est appuyé essentiellement sur cet élément comme argument pour justifier toutes les dérives, pour justifier les décisions antistatutaires et ne tenant pas compte évidemment du règlement intérieur qu'il a eu à prendre. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il ne nous restait plus qu'à nous dire que puisque les droits ne sont plus conférés par les statuts et que au niveau de la qualité de l'appartenance au parti, il y a eu une stratification qui confère un privilège certain à ceux qui seraient fils biologiques et qui évidemment renvoie, si vous voulez, à l'extrémité et à la périphérie, ceux qui ne seraient pas fils biologiques. Donc, je le dis tout simplement parce que le MCDD, évidemment, est aujourd'hui sans vision, c'est certain. Parce qu'à partir du moment où on sort de la voie tracée par le père fondateur, on perd les repères, premièrement. Et deuxièmement, je dis que c'est un parti aujourd'hui sans génie, parce qu'en réalité, ce parti est en panne, disons, d'un élan, et il est en panne d'imagination, d'initiative, de rénovation politique pour pouvoir régénérer ce parti et lui permettre dans un cadre, dans un espace politique concurrentiel de se redonner effectivement une énergie nouvelle pour rebondir. D'accord. Mais autre question, monsieur Mampoya, est celle que j'ai vue dans l'autre journal qu'on a avant que la Griffe, qui dit Elo Mampoya casse la porte du MCDD. Donc vous avez décidé de casser cette porte alors? Non, mais il faut savoir que les dirigeants politiques ont chacun une histoire. Pour ma part, j'ai grandi au MCDDI et très tôt, j'y ai occupé de responsabilités importantes. D'abord en tant que l'un des dirigeants de la jeunesse qui a contribué effectivement à la création de cette organisation, à sa structuration, à son installation. Ensuite, comme dirigeant au niveau de la direction nationale du parti. Et là, j'ai assumé les responsabilités de chargé de la communication, de la mobilisation et porte-parole du parti et de son président. J'ai été l'unique porte-parole du président Bernard Kolela durant toute sa vie politique. C'est quelque chose qui compte. Mais à partir de ce moment-là, évidemment, les militants dans leur majorité s'identifient à moi, parce que j'ai été de tous les combats, j'ai accompagné le président Kolela partout, je le précédais toujours au cours de toutes ses allocutions publiques, quand j'étais sur place à Brazzaville, je le précédais toujours au podium pour préparer les militants à l'écouter. Et donc, je balisais le chemin et le président venait pour donner son message. C'est-à-dire qu'il s'est opéré comme une espèce de transfert d'affection que le coordonnateur du MCDD, malgré la revendication de la filiation biologique, qu'il fait d'ailleurs en toute légitimité, dont il ne peut pas bénéficier du même transfert parce qu'en réalité, à un moment, les militants m'ont plus vu aux côtés du président que ses fils. Et avec mon départ, évidemment, on pouvait comprendre qu'il y a une certaine avalanche parce que tout ça arrive enthousiaste à mes côtés, espérant retrouver dans mon environnement et dans mon sillage et dans notre espace commun l'esprit du président Bernard Kolela. L'esprit du président Bernard Kolela. Maintenant, en termes de légitimité, qui est légitime? Parfait Kolela ou vous?
Non, soyons objectifs. Aujourd'hui, nous ne revendiquons aucune légitimité. Pour moi, je pense que le MCDDI devrait s'orienter vers son congrès et c'est le congrès qui devait mettre en place des instances légitimes. Moi, je ne me suis jamais permis de contester le fait que le coordonnateur du MCDDI ait ce statut et assume cette fonction. Tout est dans le respect de nos textes. Et là, j'ai tenu à préciser que la violation des textes sortait le MCDDI de sa vocation en tant que parti issu d'un combat démocratique, premièrement. Et deuxièmement, le fait de tolérer ces violations faisait de celles-ci non plus l'exception, mais le principe, et installer le MCDDI dans un fonctionnement plutôt reposant sur l'arbitraire plutôt que sur le respect des textes. Ah bon, sur cette base alors, j'ai dénoncé ce qui se faisait, j'ai exigé un débat interne au parti, ce débat a été refusé, une position radicale a été prise, nous radions du parti, ce qui était inimaginable. Et ensuite, nous nous sommes sentis, nous en avons souffert, ne vous en faites pas, je ne me réjouis pas de cela, oui. Parce que j'en suis sorti, l'âme en peine, le cœur déchiré, simplement parce que on ne peut pas se permettre de prendre des décisions aussi extrêmes pour pour des contestations démocratiques internes à un parti. Donc vous étiez surpris de la réaction? J'étais surpris de la réaction, j'étais même sidéré et j'en ai tiré la conclusion que c'était une préméditation, non pas une réaction spontanée relativement à notre revendication. D'accord, mais autre question que je voudrais vous poser, c'est votre parti, la Dynamique républicaine pour le développement, est-ce que c'est un parti de gauche, de droite ou du centre? Est-ce qu'il y a une idéologie en notre monde? Non, disons que, bon, nous, au MCDDI, en réalité, nous sommes des libéraux. Nous continuerons à l'être dans le cadre de la dynamique républicaine pour le développement. Je n'ose pas trop m'avancer sur toutes ces questions par respect pour l'ensemble des compatriotes qui aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain, rejoignent cette dynamique parce que nous allons au Congrès dans 2 mois. Je considère que les grandes options, les grandes orientations, les choix fondamentaux devront se faire dans ce cadre-là, par respect pour cet organe, cette instance suprême, cet organe suprême du parti qu'est le Congrès, et à la suite de quoi, évidemment, nous nous ferons le plaisir de commenter toutes ces grandes orientations, toutes ces options que le parti aura retenues au cours de son Congrès. D'accord, mais monsieur le ministre, maintenant président, parce qu'on parle là en tant que le président de la dynamique. Dites-moi, votre base, c'est quand même le grand pool, mais les gens qui sont votre potentiel votant sont ceux qui sont des fanatiques du MCDI, ils aiment toujours voir le soleil jaune là. Comment allez-vous faire pour les convaincre de laisser le MCDI avec le soleil pour vous suivre? Bon, en réalité, il faut qu'on rétablisse les choses. Ouais. D'abord, la dynamique républicaine pour le développement se donne comme vocation une implantation nationale, premièrement. Et deuxièmement, s'il faut parler évidemment de la concentration des sympathisants et des militants en faisant allusion au fief, je peux vous dire que, comme nous l'avons déclaré, l'habit ne fait pas le moine. Aujourd'hui, il s'établit même plus rapidement que prévu cette évidence que c'est des hommes qui animent les structures et les militants sont plus attachés aux hommes qu'aux symboles. C'est ce qui se vérifie aujourd'hui parce que, croyez-moi, il y a une secousse incroyable. Je n'ai pas bien entendu. Vous dites que les hommes sont plus attachés à quoi? Oui, les militants, ils sont plus attachés aux hommes plutôt qu'aux symboles. C'est ce que nous constatons aujourd'hui avec beaucoup de joie, parce que dans leur écrasante majorité et avec enthousiasme, ils nous rejoignent. Dans l'homme Mampouya, ils vous rejoignent. Ils nous rejoignent, oui. Mais la question que je voudrais encore vous poser est ceci. Est-ce que vous trouvez opportun de créer un nouvel parti politique et pourtant vous êtes ministre du gouvernement, pourquoi ne pas aller directement au PCT comme le PCT envale tout le monde maintenant? Non, le PCT venait de tenir son congrès. Et puis, un dirigeant politique que je suis,
je crois que je ne suis pas seul. Voyez-vous, si j'adopte une telle attitude, ce serait trahir tous ceux qui, depuis des années, se retrouvent autour de moi, dans le cadre évidemment du MCDDI, mais en tenant compte de ma personnalité, de ma particularité. Ils sont des milliers à me faire confiance. Je ne peux pas, de cette manière, prendre une option qui serait plutôt égocentrique, voire égoïste, en les abandonnant alors que nous avons des valeurs en partage avec tout ce monde. C'est pour ça que nous pensons qu'il est nettement plus intéressant, beaucoup plus vertueux et altruiste d'avoir un espace commun, n'est-ce pas, de poursuite de l'idéal, du combat politique. Vous n'êtes pas égoïste, mais votre mentor, Bernard Kolelas, quand il est revenu, vous étiez toujours avec lui, mais en négociation, ce sont ses enfants qu'il a placés, non vous. Peut-être vous avez eu la place par la clémence du président. Lui, il était égoïste et vous, non. Non, le président Kolelas n'a jamais été égoïste, bien au contraire. Mais il a placé tous ses enfants, pas fait ministre, l'autre est quoi, avocat ou je ne sais plus son poste. Non, mais les autres, rien. Non, non, il faut dire tout simplement. Donc vous ne voulez pas être comme votre mentor, c'est cet art que vous le... Non, non, moi je suis, c'est vrai, ministre, parce que initialement, en tout cas au début, le président Kolelas m'a fait l'honneur de me proposer auprès de son frère, le président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr. Et je ne peux pas dire de ce point de vue qu'il ait fait preuve d'un quelconque égoïsme. Et d'ailleurs, c'était un homme particulier, mais qui était particulièrement bon parce que il exaltait plutôt le sens de la famille élargie. C'est pour ça que je dis que le MCDDI s'est vidé de sa substance et de son esprit, parce que le président Kolelas cultivait le sens de la famille élargie, le sens du partage, la solidarité et l'amitié. Et donc, ce n'était pas un homme qui pouvait privilégier sa progéniture au détriment d'autres jeunes gens qui l'entouraient, parce qu'en réalité, il nous considérait tous comme ses fils et nous témoignait véritablement une grande affection. Et je peux même dire, de ce point de vue, que quand le président Kolelas était en pleine possession de ses moyens et dans toute sa lucidité, il y a des choses qui ne permettaient pas, il n'aurait pas permis ce à quoi nous avons assisté. Il n'aurait pas permis ce à quoi